revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore avec nous, Sonia Mabrouk et son invité. Oui, Sibeth Ndiaye, mon invité, porte-parole du gouvernement. Alors ça y est, ce déconfinement est confirmé. Il est annoncé pour le 11 mai, pour lundi matin. C'est cela, Sibeth Ndiaye? Oui, effectivement, Madame Mabrouk, chacun d'entre nous pourra retrouver sa liberté de circuler, également sa liberté d'acheter dans des centres commerciaux, la liberté de consommer, la liberté de se ruiner, de remplir accessoirement les caisses de l'État grâce à quelques taxes qui seront les bienvenues en allant chez son coiffeur, acheter des vêtements dans son magasin de bricolage préféré. Voilà tout un tas de commerces que chacun pourra bénéficier. Oui, mais pourquoi les magasins ouvrent-ils et pas les parcs et jardins partout sur le territoire? Sibeth Ndiaye, il y a une incohérence. Mais parce que dans les parcs et jardins, on ne peut pas acheter, on ne peut pas dépenser, on ne peut pas se ruiner, on ne peut pas remplir les caisses de l'État et consommer comme il se doit. Alors, Sibeth Ndiaye, vous avez découvert tardivement que les masques, certains masques étaient périmés. Il n'y a pas de contrôle, Sibeth Ndiaye, il n'y a pas de contrôle. Mais Laurent. Mais pas du tout, Madame Mabrouk. Mais vous imaginez, Madame Mabrouk. Bien sûr qu'il y a un contrôle d'État. Vous imaginez si l'on avait livré des masques qui étaient tout moisis? Bien sûr qu'il y a des masques qui sont contrôlés. Ils sont tous contrôlés. Il y a eu 300 millions de masques qui étaient moisis. Et je peux vous garantir que nous avons un suivi de tous les masques qui sont stockés dans les champignonnières et autres cases sur le territoire. Mais heureusement, chapeau également à l'action des élus qui fait un travail formidable quand même. Reconnaissez-le, Sibeth Ndiaye. Et je n'ai aucun problème à le dire. Je n'ai aucun problème, Madame Mabrouk. Je n'ai aucun problème à le dire. Et d'ailleurs, il faut également remercier. C'est difficile ce matin. Il faut remercier. Il faut remercier les services de l'État. Non, ce n'est pas un sujet drôle, Monsieur Béliard. Il n'y a pas raison de rire, Monsieur Perrol. Ce n'est pas très corporate. Ce n'était pas très solidaire de votre part, Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol, de rigoler. Je dois dire qu'il faut remercier les services de l'État de vérifier régulièrement les stocks de respirateurs artificiels qui sont stockés et désinfectés. Régulièrement stockés dans nos greniers, donc désinfectés et enlever des crottes de souris dans toutes les tubulures. Oh, oui, allez. 80%, Sibeth Ndiaye, 80% des Français pensent que le gouvernement nous cache des choses, a menti lors de cette crise. Eh bien, je le regrette, Madame Mabrouk. Je le regrette parce que je suis transparente. Vous savez, tous les jours, nous faisons œuvre de pédagogie. Je le prouve, je parle tous les jours, régulièrement, quotidiennement à tous nos concitoyens, comme à des enfants de 4 ans. Et d'ailleurs, maintenant, c'est la fin de l'interview. Chacun doit retourner à son petit déjeuner. Chacun doit faire sa toilette et faire son petit popo en se lavant les mains avec du gel hydroalcoolique dont le prix était plafonné grâce à l'autorité du Premier ministre et sous l'autorité et l'impulsion du Président de la République. Merci, Sibeth Ndiaye, porte-voix du gouvernement. À vous, Julie. Belle performance, Nicolas. Hein. Allez. Et deux voix de femmes en une. Ah oui, pardon, bravo. C'est vachement dur. Oui, Allez, bonjour, ma chère Julie. Mathieu, Trêve de compliments. Ma chère Julie, aujourd'hui, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, une voix plus facile à faire, celle de. C'est moi, c'est Mathieu. L'actu, bien évidemment, c'est le déconfinement. Et oui, mes chers amis, c'est le déconfinement. Lundi, le déconfinement. Et oui. champagne. Ça y est, enfin, mes chers amis, chers auditeurs, quel plaisir de se retrouver physiquement. C'est la libération. On va pouvoir quitter chacun notre domicile, quitter la maison pour aller au bureau. Oui, je me suis peut-être un peu enflammé. Enflammé, un peu vite parce que pas de voyage, pas d'apéro bien sûr entre potes au but de Chaumont ou ailleurs, pas de ciné, pas de concert, juste deux trajets par jour pour chacun d'entre nous dans des transports publics pleins de gens flippés. Non, en fait, très bien chez soi, autant y rester. À vous, Julie. Merci Mathieu. Édouard Philippe a annoncé hier les mesures du déconfinement. On l'accueille tout de suite. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Anne Sinclair. Julie Leclerc, pardon. Pardon, Mathieu Pétard. Béliard. Ah. Alors vous avez donné la carte quasi définitive du déconfinement. Avant il y avait 3 couleurs, rouge, orange et vert. Et là on n'en compte plus que 2, c'est bien ça? Tout à fait ça. Je suis d'ailleurs bluffé puisque vous avez compris. Remarquez, je vais vous dire une chose. Avant de présenter notre stratégie aux Français, on fait toujours d'ailleurs autant vous le dire en toute transparence, on fait toujours une séance test avec Sibeth et avec Castaner.
Si on voit une petite lueur dans leurs yeux, c'est que c'est bon. Hein. On peut y aller avec les Français, on peut leur donner l'info. D'accord. Alors pourquoi avoir fait des départements différents, des rouges et des verts, puisqu'ils déconfinent tous ensemble le 11 mai? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question. Bah oui. D'ailleurs, vous la posez, vous la posez. Donc voilà. Eh bien, la différence majeure, Madame Leclerc, entre les rouges et les verts, c'est surtout au niveau des fleurs. Des fleurs? Oui. Des fleurs? Des fleurs, des fleurs. Oui, parce que dans les départements verts, vous pouvez Oui. aller dans les parcs et jardins. Dans les rouges, les jardins seront fermés. Donc oui, on s'est emmerdé à faire des statistiques médicales, des modélisations mathématiques de la propagation du virus, des calculs du R0 département par département. Tout ça avec un comité scientifique, ça a mobilisé 300 personnes, 300 savants, 300 sommités, uniquement pour les gens qui veulent aller sniffer des crocus dans un jardin public. Je peux vous dire que vous avez intérêt à bien en profiter. Parce qu'on s'est bien cassé le tronc à la colorier, cette putain de carte. Merci Édouard Philippe. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé une prime pour le personnel des EHPAD. Il est avec nous. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Cabrol. Bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, nous avons décidé de gratifier le personnel encadrant les personnes âgées d'une prime supplémentaire. En effet, le personnel de ces EHPAD aide ces personnes en situation de vulnérabilité comme personne. Et nous pensons, en accord avec le Premier ministre, et sous l'autorité et l'impulsion du Président de la République, que le personnel soignant, le personnel accompagnant, le personnel de santé, ainsi que le personnel hospitalier devait être récompensé. Et vous l'avez compris, j'en fais une affaire personnelle. Eh oui, on l'a entendu, oui. Merci, monsieur le ministre. À Lyon, le déconfinement va commencer lundi. Le département est classé vert. Gérard Collomb, bonjour. Vous avez appelé, je cite, à ne pas faire la méga teuf. Oui, tout à fait. Oui, je prends la parole après Monsieur Ferrand. C'était pas très drôle. Bon, bref, on améliorera la prochaine fois. Écoutez, oui, il n'y a pas eu un rire, rien. Non, il faut le dire aux auditeurs. Il faut être tout le temps. Voilà, mais si, le si, mot si. personne ne revenait. Mais sur- oui, Mais si. s'il faut expliquer les vannes, après, écoutez. forcément, c'est moins drôle. Ah ouais, Voilà. ça peut arriver. Allez. Revenons. Oui, vous savez, on fait fort de transparence. Écoutez, Madame Julie, Oui. pas de méga teuf, effectivement, c'est Oui. ce que j'ai dit. Vous savez, j'en ai longuement discuté avec ma femme qui est jeune. Nous nous sommes d'ailleurs tombés d'accord. Je lui ai dit, wesh, mon poussin. Je pense que c'est mieux que nos concitoyens ne mettent pas trop la dawa. Hein, si jamais je grille des Lyonnais en pleine mégateuf, Zarma, ça va fumer, les frérots. Donc, un confinement le plus calme possible à Lyon. Hein. Vous savez, moi aussi, j'aimerais que ce soit une grosse d'arcade dès lundi. Oui, je le dis, les cousins. Mais, oui, on va finir en PLS si jamais ça s'enjaille trop. Hein. Donc, je compte sur vous, Madame Julie. Pas de bout-échec. Hein. Je ne veux voir personne twerker dans la street ou bouger son huc sur du Dalida. Et puis, voilà. Et si on est pépouze tranquille, on retrouvera une vie normale. Hamdoulah. Merci, monsieur Collomb. Allez, Olivier Véran, le ministre de la Santé, on reparle de lui là, a rappelé hier que les personnes âgées qui se sentent seules peuvent appeler un numéro vert pour parler à quelqu'un. Eh bien, on va appeler cette plateforme justement pour voir comment ça se passe. SOS vieillard en détresse, bonjour Christian, à votre écoute, j'écoute, ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Merci d'avoir patienté, que puis-je faire pour vous? Je suis à votre écoute, Christian, à votre écoute, j'écoute. Bonjour Christiane, c'est Europe 1. Alors, vous travaillez sur cette plateforme? Madame Julie, Bah oui. je vous ai reconnu. Vous êtes une fidèle, vous, hein? Oui, oui. Ah, mais pourquoi vous m'appelez? Vous vous sentez seul, c'est ça? Non, non, Mais vous savez, c'est un numéro pour les personnes âgées ici, pas pour les jeunes femmes comme vous. Oh. Non, écoutez, ça se passe bien. Attendez, j'ai un appel, justement. Attendez, oui, Ouais. attendez, je prends Ok. justement. Allô?
Oui, bonjour. Allô? Bonjour, allô? Est-ce qu'on m'entend ou pas? C'est pas vrai, c'est quoi ce standard? Allô, oui, bonjour madame, je m'appelle Valérie Giscard d'Estaing, mon nom vous dit quelque chose, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Oui, monsieur Giscard d'Estaing, mais on se connaît. Vous vous souvenez, je m'appelle Christiane. Christiane, oui, bonjour Christiane. Ah oui, bonjour Christiane, dis-moi Christiane. T'es habillé comment? Hein, tu portes quoi? Des porte-jartelles, des barésiers? Oh non, monsieur Giscard d'Estaing, oh non! Fais pas ta mijaurée, hein. Dis Christiane, est-ce que tu veux voir les photos sexy à papy, hein? Attends, bouge pas, je prends mon appareil photo, voilà, j'enlève mon pantalon, je vais te faire une Benjamin Griveaux, ma chérie. Allez, clic-clac Kodak. C'est quoi ton adresse postale? Oh non, ça suffit, non, je raccroche. Il est temps que ça se termine ce confinement, Mme Julie, parce que vous voyez, il y en a que ça rend fou, hein. Oui, il y en a que ça rend fou, clairement. Merci Nicolas Canteloup et merci Julie, évidemment, la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h57.